Bonjour et bienvenue dans notre émission DRH et RSE, les enjeux de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur des ressources humaines et de la RSE du groupe Korian. Bonjour Rémi Boyer. Bonjour. Je vais démarrer tout d'abord par quelques mots sur Korian. Korian, c'est un groupe français de gestion de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences-services, de soins et d'hospitalisation à domicile. Vous êtes présent dans 7 pays, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et tout récemment en Angleterre. L'entreprise compte près de 58 000 salariés et représente 3,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous souhaitez inscrire votre action, je vous cite, dans une vision sociale inclusive, résiliente et durable. Quels sont les grands axes de votre politique RSE? Nous avons défini 5 axes RSE dans le cadre de la stratégie d'entreprise et de notre projet d'entreprise qui s'appelle le soin à cœur. Et ces 5 axes dérivent directement d'une analyse, d'une consultation de l'ensemble des parties prenantes de Korian, une première fois en 2017 et une deuxième fois en 2020 à la faveur de la crise de la Covid. Le premier axe, c'est un axe qui est directement lié à notre offre de services, c'est-à-dire cette visée de l'excellence du soin pour les personnes qui nous sont confiées, que ce soit en EHPAD, en clinique, à domicile ou dans des résidences de services. Le deuxième axe de notre stratégie RSE, c'est un axe directement lié à nos effectifs de 57 500 personnes. Et donc ces personnes qui travaillent tous les jours, toutes les nuits, toute l'année dans nos établissements, nous avons dédié un axe complet pour les employés de Korian. Et on appelle ça parfois prendre soin de celles et ceux qui prennent soin. Le troisième axe, c'est un axe plutôt élargi à la société qui nous entoure, puisque nous avons un rôle particulier dans la société qui consiste à s'occuper des personnes fragiles, âgées ou en fin de vie. Et donc nous réfléchissons à notre contribution à cette mission d'intérêt général, qu'il s'agisse de contributions scientifiques, de philanthropie ou d'associations la plus large possible des parties prenantes de Korian. Le quatrième axe, c'est un axe plutôt lié à l'impact local de nos établissements. Nous avons 1000 établissements dans les 7 pays d'Europe. Ils ont tous une présence locale, un rôle local, qu'il s'agisse d'achats locaux, de relations avec les parties prenantes locales ou de relations avec les familles. Et enfin, le dernier axe est un axe plutôt lié à l'environnement, parce que nous avons 1000 bâtiments en Europe qui ont une empreinte carbone qu'il faut traiter et contribuer à la feuille de route bas carbone du groupe. Vous avez 3 indicateurs par axe, soit 15 engagements, lesquels vous avez déjà vu avancer. Ce que nous avons voulu faire, c'est de limiter les indicateurs pour chacun des 5 axes, pour que ce soit pilotable et que ce soit concret. Donc nous avons défini avec la directrice générale du groupe 3 macro-indicateurs par axe pour que nous puissions animer la démarche ensuite dans l'entreprise. Et derrière ces 3 macro-indicateurs de tête, il y a bien sûr des sous-indicateurs. En tout, il y a à peu près 70 indicateurs qui composent les 5 axes de la stratégie RSE de l'entreprise. Alors, parmi ces 15 axes qui ont été annoncés par Sophie Boissard en février 2020, évidemment, il y a 5 à 6 axes ou indicateurs qui ont mieux progressé que les autres. Donc, je vais en citer 6. Pour ne pas rentrer dans les 15. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a d'abord 3 indicateurs des ressources humaines qui ont bien progressé. Ces 3 indicateurs, ce sont 1. L'ancienneté moyenne, parce que nous sommes dans un secteur où il y a une grande volatilité des équipes. Donc on mesure la qualité du travail par la capacité à rester dans l'entreprise. Donc nous avons progressé entre 2019 et 2020 de 0,2 mois d'ancienneté moyenne. Donc nous sommes maintenant à presque 7 ans d'ancienneté moyenne dans le groupe. Le deuxième indicateur RH, c'est une notion très importante chez Korian, ce qu'on appelle les parcours qualifiants. Ce sont des parcours de développement qui permettent, par exemple, à une aide-soignante de devenir infirmière ou à un agent de service de devenir aide-soignante grâce à des parcours de promotion interne. Et le troisième indicateur qui est également très important dans une entreprise de femmes, puisque nous avons 82% de femmes chez Korian, c'est des indicateurs de mixité du top management. Et là, nous avons progressé, puisque nous sommes passés de 46 à 47% du top management féminin. Sur les autres indicateurs qui ont
bien avancé en 2020. Il y a un indicateur lié à l'impact local, à savoir les achats locaux. Nous nous sommes fixés une barre de 80% d'achats locaux minimum pour nos établissements. Nous sommes à 83% en 2020. Encore deux indicateurs intéressants. C'est l'indicateur de notre feuille de route carbone, bas carbone. Nous sommes engagés à baisser de 40% l'impact carbone de nos établissements à l'horizon de 2030. Donc nous avons défini cette feuille de route et nous sommes sur le chemin. Et enfin, pour finir, un indicateur de qualité des soins, parce que c'est essentiel, c'est ce qu'attendent nos résidents et nos patients. Et là, nous avons décidé de passer tous les sites Korian selon la norme ISO 9001 à l'horizon 2023. Et nous avons progressé, puisque nous en sommes à 11% des sites qui sont certifiés ISO 9001 à fin 2020, avec une feuille de route très agressive et très ambitieuse, qui consiste à passer à 50% fin de l'année prochaine et 100% en 2023. Évidemment, quand on parle de RSE, on parle également de risques. Quels sont les grands risques auxquels vous vous heurtez ? Alors les grands risques, notamment RSE, auxquels l'entreprise est confrontée, il y en a quatre principaux. Le premier, c'est le risque lié à l'excellence du soin, à la qualité des soins que nous devons à nos résidents et à nos patients, dans un monde, vous le voyez bien, qui est devenu moins sûr qu'avant du fait de la pandémie et des risques infectieux. Et donc c'est un risque important que nous devons traiter par des politiques d'hygiène renforcées, des formations plus précises sur le sujet de l'hygiène. Deuxième risque important pour nous, c'est de trouver les équipes de soignants dans un monde de plus en plus pénurique, avec une très grosse compétition et une grosse concurrence pour trouver les bonnes équipes. Donc ce risque-là doit être adressé par la qualité du contrat social Korian, des politiques ressources humaines, pour attirer les meilleurs et surtout les garder. Le troisième risque, il est lié à la réputation de nos métiers. Nous sommes dans un environnement européen où le vieillissement de la société, qu'on appelle parfois du vieillissement ou de la longévité, et nous gérons cette complexité du vieillissement et donc aussi des projections de la société sur le vieillissement. Donc c'est vrai que la réputation du secteur n'est pas très bonne, que ce soit des opérateurs publics ou privés, et nous devons améliorer notre image par aussi notre capacité à démontrer que la qualité du service est bonne, que les équipes sont bien au travail et que les familles se sentent bien chez nous. Quatrième risque, c'est le risque lié à l'ensemble de nos parties prenantes. Nous sommes des métiers très interfacés, en local, au national, vis-à-vis des autorités de tutelle, de santé. Nous sommes financés pour partie par les systèmes de sécurité sociale. Nous sommes imbriqués localement dans de multiples instances, avec les maires, avec les conseils départementaux, les régions. Et donc, la qualité de la relation que nous allons avoir avec les parties prenantes en local est absolument déterminante. C'est un risque qu'il faut que nous adressions. Et enfin, un dernier risque, qui est directement lié au fait que nous sommes une industrie de services, et de services à la personne, eh bien c'est, comme vous le disiez, les 58 000 salariés de Korian. Nous devons entretenir un très bon niveau de dialogue social, en local, parce que c'est un groupe décentralisé et multilocal, et aussi au national, avec des instances de représentation des salariés qui sont de bon niveau et qui entretiennent un dialogue social de qualité. Quels sont les enseignements que vous avez tirés par rapport à ce que vous avez déjà mis en place ? Alors évidemment, les leçons que nous avons tirées de la stratégie RSE, des 5 axes, des indicateurs, ont été quand même fortement mis à l'épreuve pendant la crise de la Covid. Donc la première leçon que nous tirons, c'est comment nous avons traversé cette crise. Et la première conclusion, c'est que l'entreprise est très résiliente. Et donc cette résilience de l'entreprise, il faut la chérir, il faut l'entretenir, il faut la polir comme un bijou. En tout cas, c'est une leçon apprise. Deuxième leçon apprise de la crise récente, ce sont les valeurs de l'entreprise. Nous profitons de l'expérience acquise pendant la crise de la Covid pour revoir nos valeurs, vérifier qu'elles sont encore adaptées à notre mission, aux attentes des parties prenantes que nous avons revisitées l'an dernier. Et donc nous avons défini 3 nouvelles valeurs qui s'inscrivent dans l'histoire de l'entreprise, qui sont la confiance, l'initiative et la responsabilité. Et chacun de ces 3 mots forts se décline en attitude que nous souhaitons observer, incarner par tous les salariés de l'entreprise. Bon, le troisième enseignement de cette crise, c'est notre capacité collective à mieux anticiper les risques, et notamment à mieux prendre en compte les signaux faibles, externes et internes. Nous avions la chance, avec Korian, d'être dans beaucoup de pays, y compris en Italie, où la crise est arrivée un peu avant les autres pays d'Europe de l'Ouest. Eh bien, il y a eu des signaux faibles que peut-être nous aurions pu capter plus rapidement, même si
le groupe a bien réagi tout de suite dès les premiers jours de la crise. Un autre enseignement de cette crise, c'est la capacité à travailler en mode projet. Dans un groupe très décentralisé, c'est pas si simple. Mais nous avons appris pendant la pandémie cette capacité à travailler mieux ensemble, de manière plus ramassée, plus fédérée, plus active, plus proactive, plus efficace aussi peut-être. Et enfin, nous avons beaucoup appris de ces derniers mois sur le dialogue social. D'abord parce qu'il s'est renforcé mécaniquement. Il y avait des consultations d'instances toutes les semaines au printemps 2020. Et puis nous avons installé aussi notre premier comité d'entreprise européen du secteur en juin de l'année dernière. Et bien tout cela a contribué à renforcer le dialogue social de qualité avec 3 niveaux qui sont le niveau local qui est essentiel, le niveau national et puis le niveau européen. En conclusion, que faut-il retenir de votre politique RSE en un mot? Le S de RSE, social, parce que notre mission est d'abord et avant tout sociale et sociétale. Merci beaucoup Rémi Boyer. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un 3e épisode.